heureux de vous compter parmi les milliers de téléspectateurs et abonnés de Web Information Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette production qui va nous plonger dans le vif de l'ambiance, ce qui s'est passé à Kinshasa dimanche 27 avril 2025 lors de l'arrivée du vice-premier ministre belge et ministre des Affaires étrangères, Prévost Maxime, qui est arrivé pour s'entretenir avec le gouvernement congolais par rapport au développement dans son ensemble, c'est-à-dire les questions qui ont été discutées, parler du développement économique, développement sécuritaire, développement sur tous les plans. Alors, sans pour autant tarder, je vais vous demander donc de suivre de quoi il a été, parce que lui-même s'est exprimé devant la presse dans cette vidéo. Suivez de quoi il a parlé. Je voudrais vous dire la grande satisfaction qui est la mienne comme vice-premier ministre belge, ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement, d'avoir pu, avant mon arrivée ici dans le palais présidentiel, rencontrer mon homologue, son Excellence, pour une rencontre au ministère des Affaires étrangères. Et puis nos responsabilités respectives vont certainement nous amener à nous revoir plus régulièrement et je m'en réjouis. Peut-être l'un de ces rendez-vous sera-t-il dans quelques semaines, le 21 mai, puisque à Bruxelles, à cette date, va aussi s'organiser au niveau ministériel une grande rencontre entre les États de l'Union européenne et ceux de l'Union africaine. Et donc c'est aussi une belle opportunité de rappeler que ces deux continents, qui ne sont pas que cousins, qui ne sont pas que voisins, ont aussi des enjeux liés à l'essor économique, à l'essor démographique, aux questions migratoires, aux questions de développement, qui peuvent aussi trouver des réponses communes à travers ce dialogue renforcé. Mais en attendant, depuis que je suis ministre, bientôt 3 mois, j'ai souhaité que la première mission que je menais moi-même, j'ai auparavant pu aller dans d'autres pays, mais accompagnant notamment les initiatives de Sa Majesté le Roi, c'était dans l'Afrique des Grands Lacs que je souhaitais pouvoir mener cette mission. Évidemment, il y a un grand nombre de pays qui méritent intérêt, mais le calendrier de ma disponibilité m'a amené à devoir être sélectif. Et pour cette première mission, après être atterri hier à Kampala pour être en écoute aussi respectueuse du regard du président de l'Ouganda qui, avec une présence de presque 40 ans à ses responsabilités, a évidemment un regard sur l'histoire du développement, des tensions, mais aussi des solutions sur l'Afrique des Grands Lacs qu'il était utile de pouvoir entendre. Je souhaitais me rendre avec ma délégation ici, à Bujumbura. Et c'est pas le fruit du hasard. C'est parce qu'il y a une volonté double dans mon ambition. La première, c'est de pouvoir rappeler qu'aux yeux de la Belgique, nous avons ici, avec le Burundi, un acteur qui compte. Un acteur qui a toujours compté et avec lequel il faudra continuer de compter pour pouvoir être un acteur de solution et de pacification dans la région des Grands Lacs et aussi, on le sait, singulièrement à l'est du Congo. Vous savez la préoccupation de la Belgique pour les exactions qui y sont commises, pour les violences qui sont vécues, pour les drames humains que nous connaissons quotidiennement. Nous avons tiré la sonnette d'alarme avec vigueur. Nous avons pu aussi sensibiliser nos collègues européens à la nécessité de mettre sur la carte des conflits du monde auxquels il faut prêter une attention toute particulière, celui-là également, même si d'autres conflits actuellement, notamment avec l'Ukraine ou au Moyen-Orient, requièrent notre attention. Mais n'oublions pas, s'il vous plaît, chers amis de la communauté internationale, l'importance aussi de ce qui se vit à l'est du Congo. Et du reste, le Burundi, qui a aussi des effectifs qui sont déployés sur le territoire, mais en bonne intelligence, concertés préalablement avec Kinshasa, est donc un des acteurs du puzzle pour concourir à une solution de stabilité. D'autres nations se sont invitées sur le territoire congolais, créant aussi tensions, déstabilisation et problèmes. Et la voix belge a été une voix forte pour le dénoncer, non pas parce que nous souhaitons nous ériger contre quiconque,
nous ne sommes pas contre le Rwanda, nous sommes pour le droit international, pour le respect de la Charte des Nations Unies, pour le respect de la souveraineté et de l'intégrité du territoire, et c'est le cas également pour la RDC. Et c'est ce qui explique que la Belgique, l'Union européenne, a souhaité prendre des sanctions, que d'autres pays l'ont fait également. Pensons aux États-Unis, pensons au Canada, pensons au Royaume-Uni. Et donc nous souhaitions, à travers cette présence et cette visite belge, redire combien nous portons crédit aussi aux initiatives qui peuvent être prises par le Burundi pour à la fois être un acteur de stabilisation politique dans la zone, mais aussi un acteur de l'intégration économique dans la zone. Et le deuxième message, c'est que ça faisait plus de 10 ans qu'il n'y avait plus de visite ministérielle de la Belgique au sein de votre beau pays, depuis les tensions connues en 2015. Et donc nous souhaitions effectivement donner un signal clair d'une page qui se tournait et d'une collaboration que nous souhaitions renforcer, à la fois au niveau des affaires étrangères et à la fois au niveau de la coopération internationale, avec une démarche de partenaire, d'égal à égal, à hauteur d'homme, qui se regardent dans les yeux, en ayant la capacité de se remémorer ce qui a fait la force aussi de notre passé, mais en étant surtout convaincus que nous pouvons ensemble être de sérieux alliés pour le futur. Vous avez une trajectoire tracée par le président de la République d'ici 2040-2060 pour le redressement socio-économique du Burundi. Mais tout le concours que la Belgique pourrait y apporter, respectueusement, sincèrement, mais aussi volontairement, nous l'apporterons bien entendu. Et donc ce sont des messages clés qu'il était important de pouvoir délivrer, en sachant que ça se matérialise de manière concrète à travers le programme de coopération au développement que nous avons pour plusieurs années déjà eu l'occasion de lancer dès l'année dernière, à travers aussi une offre qui est faite pour pouvoir, comme nous le faisons à l'égard d'autres pays africains, former une série de vos officiers de votre armée pour pouvoir aussi avoir ces échanges d'expérience et d'expertise qui permettent effectivement de renforcer les capacités de tous les pays, et en l'occurrence celui du Burundi. C'est une main qui a été proposée et qui, je le pense, va être saisie avec beaucoup d'intérêt de la part de mon homologue. Et donc voilà en quelques mots les messages clés que je souhaitais pouvoir vous partager, en me réjouissant de l'excellent entretien que j'ai pu avoir avec son éminence le président de la République, et avec lui et ses conseillers, des perspectives réjouissantes qui s'ouvrent. Il a rappelé que le Burundi était un pays d'espoir et un pays de paix, pacificateur. Je pense que ce sont évidemment des engagements auxquels on peut totalement souscrire, et c'est dans cet esprit, en tout cas, que nous souhaitons renforcer le dialogue, bien au-delà de simplement le renouer. Voilà de quoi il s'agissait, messieurs et dames, mais vous avez écouté, vous avez suivi tous avec moi de quoi il a été question pour ce voyage. Nous attendons beaucoup plus les détails qui nous sera fourni peut-être dans les prochains jours avec le gouvernement congolais pour savoir les bien fondés de sa mission et son passage, son séjour aussi sur le sol congolais, surtout dans la capitale de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis, et c'est par là que nous sommes en train de vous dire au revoir.